t'as assurément vu toi aussi cette histoire qui, en fait, c'est François Bonnardel qui vient mettre son point sur la table et qui, en plus, tu sais, ça fait pas l'affaire de différents groupes de défense, entre guillemets, des LGBT, là, fait que ça, pour moi, c'est toujours une très, très bonne nouvelle. François Bonnardel met son point sur la table puis dit, ben, regarde, les gens qui ont des bisounes vont être emprisonnés avec les gens qui ont des bisounes et les gens qui ont des... Et même si tu dis, non, 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 dans mon cœur, j'ai une vulve, on va se fier à ce qu'on voit et c'est ce qui va orienter la direction dans laquelle tu vas être incarcéré. Fait que là, on a notre détraqué de l'autre fois. On a parlé ensemble là, de Bayouz là, qui, lui, se sentait femme dans son cœur. Finalement, il va être emprisonné avec les messieurs. Oui, oui, absolument. Écoute, c'est une très bonne nouvelle, puis il faut le souligner parce que moi-même, moi le premier, je suis parfois critique de la CAQ et de sa mollesse, mais là, Monsieur Bonnardel prend une bonne décision, donc il faut le souligner. C'est un retour au gros bon sens, si on veut. Oui. Et effectivement, donc il y a eu plusieurs cas récemment. Il y a celui que tu as mentionné, le monsieur. Son vrai nom, c'est Mohamed Al-Balouz, je pense, mais qui se fait appeler Levana ou Lavana Balouz. Et c'est un type qui a tué sa femme et ses deux enfants de mémoire. Oui. Et là, qui se faisait passer pour une femme. Et donc, il voulait être évidemment emprisonné avec les femmes. Et il y a beaucoup de cas comme ça de criminels un peu partout au Canada, de criminels violents qui sont dans des prisons fédérales avec des femmes. Là, c'est sûr que M. Bonnardel, lui, agit évidemment en tant que ministre québécois, agit sur les prisons provinciales, qui sont des prisons où, donc c'est une bonne chose, mais les prisons provinciales, c'est des criminels qui généralement sont un peu moins, c'est une criminalité un peu de base, puis Mhm. les criminels vraiment les plus dangereux, eux, ils vont dans des pénitenciers fédéraux. Donc, faut continuer à faire pression sur nos politiciens, spécifiquement nos politiciens fédéraux, pour changer cette politique-là qui n'a aucun sens. Et je voyais des statistiques qui disaient que littéralement la majorité des criminels, donc biologiquement hommes, qui se font transférer dans des prisons ou dans des pénitenciers pour femmes au fédéral, la majorité sont soit des meurtriers, soit des violeurs. Donc, c'est très problématique. Et vraiment, ça nous montre encore une fois que l'idéologie woke nous mène droit dans le mur. Et un peu comme C5, avec la question des trans dans les prisons, les trans entre guillemets, là, Ouais, dans c'est les ça. prisons, c'est les woke qui en fait qui s'en prennent aux femmes. Les premières victimes de ça sont les femmes. C'est un peu la même chose aussi avec les sports féminins. Le fait qu'on permette à un homme biologique de se battre contre des femmes aux Olympiques dans un ring de boxe, ben, c'est toujours les femmes qui sont les premières victimes. Et moi, de voir des pseudo, il y a des bonnes féministes qui en parlent en passant. Il y a par exemple le PDF pour les droits des femmes, qui est un groupe de féministes un peu différentes. Il y a aussi la fédération, pas la Fédération des femmes du Québec, mais le réseau féministe du Québec, RFQ. OK. Ça, c'est des bonnes féministes aussi qui sont conscientes qu'il y a un problème avec disons, le délire woke. Sont aussi, généralement, ces féministes-là sont aussi conscientes qu'il y a un problème avec l'islamisation de la société. Mais évidemment, c'est une minorité de féministes et la plupart des féministes institutionnels encore aujourd'hui au Québec sont très woke et dans le fond vont sacrifier les intérêts des femmes sur l'autel du wokisme et du progressisme sociétal. Donc, Ah oui, ça, et euh, même, si je vais me permettre de penser ça, là, aussi, là, sur l'autel de leurs propres intérêts et de la protection de leur emploi, qui, si ces adages-là pis ces pratiques-là woke tombent, leur emploi aussi tombe. Je lisais les commentaires d'une dame qui est bien gros offusquée là, de la décision de Bonnardel parce que ça va à l'encontre de toutes les bonnes pratiques d'inclusion et de santé trans d'à travers le monde. Pour moi, ça m'a l'air que une bonne décision, une bonne nouvelle, puis elle nous dit en plus pour rajouter, c'est supposé nous écœurer, moi ça, on dirait que ça entoure mon cœur de velours, là, mais elle dit la décision de la CAQ a été faite de façon très opaque. Mais je suis comme, ben tant mieux si vous n'avez pas été consulté, là. non, non, exactement, parce que souvent ces pseudo-experts justement sont des militants woke là, qui vont essayer d'injecter leur idéologie un peu partout. Donc, non, absolument, c'est vraiment c'est le gros bon sens encore une fois. T'es un homme, tu vas dans une prison pour femmes, t'es une femme, tu vas dans une prison pour femmes, tu sais. Puis dans certains cas là, au Canada anglais spécifiquement, ce dossier-là, c'est en Colombie-Britannique. Je me souviens de cette affaire-là, ça m'a marqué, mais c'est un tueur pédophile, cannibale,
du nom de son vrai nom, en fait, c'était Adam Laboucan, qui se faisait appeler Tara de Souza. Et lui, donc Monsieur Laboucan, a été envoyé dans une prison pour femmes où ils ont un programme mère-enfant. Donc le pédophile cannibale Oh. était en contact avec des bébés, et c'est encore le cas, aux dernières nouvelles, c'est encore le cas en Colombie-Britannique. Donc ça, c'est le genre de délire qu'on doit absolument éradiquer, en fait. C'est le genre de délire là, que tu m'écris sur une feuille puis tu me dis, coche, est-ce que c'est la réalité ou le synopsis d'un épisode de South Park, puis je suis pas sûr duquel je cocherais. Tellement c'est Exactement. La, absurde. la- la réalité dépasse les épisodes de South Park en ce moment dans le Canada libéral ou pseudo-libéral de 2025. Complètement délirant.